Ézéchias, roi de Juda, était un homme connu pour sa foi et sa détermination. Son règne était marqué par un fort engagement envers Dieu et une volonté inébranlable de défendre son peuple contre ses ennemis. Cependant, son royaume faisait face à une menace persistante. L'Empire assyrien, une force implacable qui cherchait à soumettre toutes les terres environnantes. Les jours étaient sombres à Jérusalem, et chaque habitant ressentait la pression de cette menace constante. Un jour, alors qu'Ézéchias se retirait dans ses appartements pour prier, le prophète Isaïe, un homme vénéré pour sa sagesse et sa connexion avec Dieu, vint à lui. Isaïe regarda le roi avec une gravité inhabituelle, et Ézéchias ressentit aussitôt que les nouvelles seraient graves. « Prépare-toi, car le Seigneur a parlé », annonça Isaïe. « Tes jours sont comptés, et tu devras bientôt te préparer à quitter ce monde. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le cœur d'Ézéchias. Ce n'était pas seulement sa vie qui était en jeu, mais aussi la stabilité de tout Juda, laissé sans un leader fort au moment le plus critique. Terrassé, Ézéchias s'effondra à genoux, tournant son visage vers le mur pour pleurer et prier. Sa prière était intense, un cri du cœur empreint de désespoir et de détermination. « Ô Seigneur, je t'ai servi fidèlement. Je t'ai obéi et cherché à honorer ton nom dans toutes mes actions. Ne m'abandonne pas maintenant, dans cette heure de péril. Accorde-moi encore du temps pour guider mon peuple. » Isaïe, qui avait entendu cette prière, quitta les appartements du roi en silence, laissant Ézéchias face à lui-même et à sa foi. Les minutes s'écoulèrent comme des heures, l'angoisse se mêlant à une lueur d'espoir. Malgré l'annonce funeste, Ézéchias sentait au fond de lui que Dieu entendait sa prière. Peu de temps après, Isaïe revint, portant un message que Dieu lui avait confié. « Le Seigneur a entendu tes supplications », dit-il avec une lueur d'émotion dans les yeux. « Il a vu tes larmes et a décidé de t'accorder 15 années supplémentaires. » Un souffle de soulagement parcourut Ézéchias, une reconnaissance profonde pour cette seconde chance. Ce miracle était pour lui un signe divin, un rappel que sa foi n'était pas vaine et que, tant qu'il se confierait en Dieu, rien ne serait impossible. Ézéchias, encore bouleversé par l'annonce de son rétablissement miraculeux, ressentait une force nouvelle en lui. Son cœur, auparavant accablé par l'ombre de la mort, battait désormais avec une vigueur renouvelée. Ce n'était pas seulement une guérison physique, c'était une transformation profonde de son âme et de son esprit. Il savait que ce don de 15 ans supplémentaires n'était pas seulement pour lui-même, mais pour tout son peuple. Au lendemain de sa guérison, il rassembla ses conseillers et ses proches dans la grande salle du palais. Les regards étaient remplis de curiosité et d'appréhension. La nouvelle de sa maladie s'était répandue dans tout Jérusalem, et beaucoup avaient déjà perdu espoir de le voir guérir. Lorsqu'ils virent le roi se tenir devant eux, debout et plein de vie, un murmure de stupéfaction parcourut l'assemblée. « Mon peuple, commença-t-il, d'une voix ferme et apaisante, Dieu m'a accordé une seconde chance. Ma vie était presque arrivée à son terme, mais il m'a épargné. Ce miracle n'est pas pour moi seul. C'est un signe que notre foi doit rester ferme, même dans les moments les plus sombres. Ensemble, nous allons affronter les défis qui nous attendent. » Les paroles d'Ézéchias trouvèrent un écho puissant parmi ceux qui l'écoutaient. En dépit de la menace persistante de la Syrie, un espoir renaissait dans les cœurs. La guérison de leur roi leur rappelait que Dieu ne les abandonnait pas, même dans leurs pires épreuves. Déterminé à montrer sa gratitude, Ézéchias entreprit de renouveler son engagement envers Dieu en renforçant la piété et la morale au sein de son royaume. Il ordonna la purification du temple, une cérémonie solennelle où prêtres et fidèles se rassemblèrent pour prier et offrir des sacrifices en signe de repentir et de dévotion. Des psaumes résonnèrent à travers Jérusalem, et les habitants se joignirent aux célébrations, sentant que cet acte collectif de foi pouvait apporter la bénédiction de Dieu sur leur ville. Cependant, Ézéchias ne se contenta pas de renforcer la spiritualité de son peuple. Il savait que l'Assyrie n'avait pas renoncé à conquérir Juda, et que le répit accordé par Dieu lui donnait aussi la responsabilité de protéger son royaume. Les regards tournés vers les frontières lui rappelaient que, malgré sa guérison, la menace militaire restait bien réelle. Il ordonna donc que des fortifications supplémentaires soient érigées autour de Jérusalem, et supervisa personnellement l'entraînement de ses soldats, encourageant chacun à donner son maximum, non seulement pour leur roi, mais pour la survie de leur nation. Ézéchias consacra également beaucoup de temps à améliorer les infrastructures de la ville. S'inspirant de la sagesse et de l'ingéniosité des anciens rois d'Israël, il lança un projet ambitieux de canalisation de l'eau. Un tunnel fut creusé pour garantir que, même en cas de siège, les habitants auraient accès à une source d'eau fraîche et continue. Cette entreprise, ardue et coûteuse, devint rapidement un symbole de la détermination de Juda à résister. Au fur et à mesure que les semaines passaient, Ézéchias sentait son corps se renforcer chaque jour davantage. Ce renouveau de sa santé, accompagné de la reconnaissance de son peuple, confirmait en lui une certitude profonde. Sa mission n'était pas encore achevée. Plus que jamais,
Il se sentait investi d'une responsabilité sacrée de guider Juda à travers les turbulences qui se dessinaient. Les Assyriens étaient une menace connue pour leur brutalité et leur insistance à écraser ceux qui s'opposaient à eux. Ézéchias en avait conscience. Mais, fort de sa foi et de la conviction que Dieu marchait à ses côtés, il ne reculait devant rien. Il comprenait que cette guérison miraculeuse était un don, mais aussi une épreuve pour tester sa persévérance et celle de son peuple. Un soir, alors que le crépuscule baignait Jérusalem d'une lumière dorée, Ézéchias se retira pour prier. Seul dans le silence, il éleva son esprit vers Dieu, cherchant conseil et force pour les jours à venir. Sa prière était empreinte d'une foi calme et résolue, un mélange de gratitude et de détermination. Le roi se tenait prêt à affronter non seulement ses propres peurs, mais également les ombres qui s'étendaient sur son royaume. Ainsi, à travers ses prières, ses actions et son engagement indéfectible, Ézéchias renforça non seulement la protection de Juda, mais aussi la foi de son peuple, qui voyait en lui un leader béni et guidé par Dieu. Malgré les efforts d'Ézéchias pour fortifier son royaume et inspirer son peuple, la menace assyrienne continuait de planer sur Juda, de plus en plus inquiétante et implacable. L'empire assyrien, connu pour sa puissance militaire et ses conquêtes sans pitié, avançait inexorablement vers Jérusalem, semant la peur et la résignation dans les villages voisins. Les éclaireurs rapportaient des nouvelles alarmantes. Des villes entières étaient réduites en cendres et les armées ennemies se rapprochaient chaque jour davantage des murs de la ville sainte. Ézéchias, bien que déterminé à rester fort, ressentait la pression de cette menace grandissante. Il savait que l'armée assyrienne était redoutable et bien équipée, un adversaire dont peu de royaumes avaient réussi à réchapper. Mais, malgré cette réalité oppressante, le roi de Juda refusait de céder à la panique. Il continuait de maintenir la foi de son peuple dans la promesse de Dieu, tout en renforçant discrètement les défenses de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem regardaient leur roi avec une admiration teintée de crainte. Sa foi inébranlable inspirait nombre d'entre eux, mais la tension était palpable. Les messagers du roi venaient quotidiennement, annonçant l'arrivée des Assyriens et rappelant à chacun que le moment de l'affrontement approchait. Les murailles de la ville étaient renforcées, des veilleurs montaient la garde jour et nuit, et une étrange atmosphère de peur mêlée d'espoir planait sur la ville. Ézéchias passa de longues nuits à étudier les rapports de ses espions et à prier pour la sécurité de son peuple. Il savait que le moment crucial approchait et que, face à un ennemi aussi puissant, même la préparation la plus rigoureuse ne suffirait peut-être pas. C'est dans cet esprit qu'il convoqua à nouveau le prophète Isaïe, cherchant conseil auprès de celui qui était non seulement un guide spirituel, mais aussi un lien direct avec la volonté divine. Isaïe écouta le roi avec calme, ses yeux brillants de sagesse et de sérénité. « Mon roi, répondit-il doucement, souviens-toi que notre force vient de Dieu. Il a promis de protéger son peuple. Ne laisse pas la peur obscurcir ta foi. Car même si nos ennemis se montrent invincibles aux yeux des hommes, ils ne sont que poussière devant la puissance du Seigneur. » Les paroles d'Isaïe résonnèrent profondément en Ézéchias, lui redonnant la force de continuer. Cependant, malgré cette conviction renouvelée, le roi savait qu'il devait préparer son peuple à la possibilité d'un siège. Il rassembla donc ses conseillers et ses capitaines, leur expliquant calmement la situation. Tous comprirent que ce combat ne se résumerait pas à une simple bataille physique, mais serait aussi une épreuve de foi. Alors que la peur s'intensifiait parmi les habitants de Jérusalem, Ézéchias continua à leur rappeler l'importance de la foi et de la patience. « Dieu n'abandonnera pas son peuple, disait-il, marchant parmi eux, écoutant leurs craintes, priant avec eux. Sa présence seule apportait un certain apaisement, même si, dans leur cœur, chacun savait que les jours sombres étaient proches. La décision d'Ézéchias de renforcer les défenses de Jérusalem était claire et urgente. La ville entière se transforma en un chantier, où chaque citoyen, du plus humble au plus noble, participait aux préparations. Les murailles furent consolidées, les portes fortifiées et les tours de guet élevées pour assurer une meilleure surveillance. Ézéchias dirigeait personnellement les travaux, veillant à chaque détail, insufflant courage et détermination à ses soldats et à son peuple. Au-delà des murailles, le roi entreprit un projet audacieux pour sécuriser l'accès à l'eau. Conscient que les Assyriens tenteraient de couper leurs ressources, Ézéchias ordonna la construction d'un tunnel souterrain pour amener l'eau de la source de Gihon jusqu'à l'intérieur de la ville. Le travail était titanesque et périlleux. Des équipes de maçons et d'ouvriers creusaient jour et nuit, sachant que leur survie en dépendait. Les bruits des marteaux et des burins résonnaient dans les souterrains, comme une mélodie d'espoir et de persévérance. Le peuple, touché par la détermination et le dévouement de son roi, se montrait plus uni que jamais. Tous comprenaient que ce projet n'était pas seulement une mesure pratique, mais un symbole de leur résistance. Malgré la peur qui s'infiltrait parfois dans leurs pensées, ils se laissaient inspirer par la foi d'Ézéchias et l'influence apaisante d'Isaïe, qui parcourait la ville en rappelant la promesse de Dieu de protéger son peuple. Pendant ce temps, les soldats s'entraînaient avec ardeur. Ézéchias supervisait les manœuvres militaires,
ajustant les stratégies et préparant ses hommes à défendre la ville coûte que coûte. Il savait que, malgré leur petit nombre par rapport aux vastes armées assyriennes, leur foi et leur courage pouvaient faire la différence. Chaque guerrier de Jérusalem se préparait non seulement pour défendre sa terre, mais aussi pour protéger sa famille, sa foi et son mode de vie. Ils étaient bien conscients que cette bataille ne serait pas seulement pour eux, mais aussi pour les générations futures. La préparation pour le siège impliquait aussi une organisation minutieuse des réserves de nourriture et d'eau. Les greniers furent remplis autant que possible, et des rations furent distribuées pour assurer la survie en cas de blocus prolongé. Ézéchias s'assurait que personne ne soit laissé pour compte, prenant soin d'écouter les préoccupations de son peuple et répondant à leurs besoins avec une attention presque paternelle. Les nuits dans Jérusalem étaient calmes mais tendues, avec les sentinelles montées sur les murs, surveillant l'horizon pour tout signe d'approche de l'ennemi. De son côté, Ézéchias passait de longues heures en prière, recherchant la guidance divine pour la bataille imminente. Il s'agenouillait seul dans le silence du palais, appelant Dieu à les protéger et à leur accorder la victoire contre l'ennemi qui approchait. Malgré les sombres présages, une étrange sérénité commença à s'installer parmi les habitants. Ils savaient que les Assyriens venaient, mais ils trouvaient du réconfort dans la promesse divine et dans la conviction inébranlable d'Ézéchias. Les enfants, insouciants, jouaient encore dans les rues, et les anciens racontaient aux jeunes des récits de batailles passées, évoquant les victoires que Dieu avait autrefois accordées à leur peuple. Un soir, alors que les travaux du tunnel touchaient à leur fin, Ézéchias se tint devant son peuple rassemblé et déclara « Le Seigneur est avec nous. Il a entendu nos prières et connaît notre angoisse. Nous sommes peu nombreux, mais notre foi est notre force. Souvenons-nous de ses promesses et résistons avec courage, car c'est lui qui combattra pour nous. » Le silence tomba, puis un murmure d'assentiment parcourut l'assemblée. Les cœurs, apaisés par ces paroles, trouvaient du réconfort dans cette foi partagée. C'est ainsi que, malgré la menace assyrienne, la ville se tint prête, unie et résolue à affronter les jours sombres qui s'annonçaient. Le jour tant redouté finit par arriver. À l'aube, les sentinelles aperçurent les premières lignes de l'armée assyrienne approcher des murailles de Jérusalem. En un instant, l'atmosphère dans la ville changea. Un frisson de peur parcourut la population. Des milliers de soldats ennemis se déployaient aux abords de la cité, leurs armures étincelant au soleil. La terre tremblait sous le poids de leurs machines de guerre, catapultes et béliers prêts à frapper les murs protecteurs de Jérusalem. Ézéchias observait la scène depuis une des tours de guet, ses yeux scrutant les lignes interminables des soldats ennemis. Le roi, malgré la peur qu'il ressentait au fond de lui, restait calme, offrant à son peuple une image de force et de sérénité. Il savait que cette bataille dépasserait largement la force physique de son armée. C'était une épreuve de foi, une lutte contre la résignation et le désespoir. Pendant les premiers jours du siège, l'armée assyrienne s'efforça de couper toutes les voies d'approvisionnement vers Jérusalem. Les habitants commencèrent à ressentir la pression, voyant les soldats ennemis stationnés en dehors des murs, comme des prédateurs attendant que leur proie s'épuise. À mesure que les jours passaient, la peur et le doute s'immisçaient parmi les citoyens. Malgré leur foi, le silence oppressant et la vision des assiégeants les poussaient à s'interroger. Comment pourraient-ils résister face à une force aussi écrasante? Le bruit des tambours assyriens résonnait jour et nuit, un battement sourd qui semblait aspirer l'espoir des habitants de Jérusalem. Dans les ruelles étroites de la ville, les gens chuchotaient, échangeant des regards inquiets, certains envisageant même la possibilité d'une reddition. Ézéchias, conscient de cette peur grandissante, décidait chaque jour de marcher parmi eux, leur rappelant que Dieu avait promis de protéger leur peuple. Malgré la foi et les encouragements du roi, le manque de ressources commençait à peser lourdement. Les réserves de nourriture, bien que planifiées, diminuaient lentement, et l'eau du tunnel devenait précieuse. Les tensions montaient, et les familles restaient enfermées dans leurs maisons, priant pour que le siège se termine avant que les ressources s'épuisent complètement. Sennacherib, le roi des Assyriens, voyant l'effet de son siège, envoya des messagers jusqu'à la muraille de Jérusalem. Ceux-ci portaient un message de défi et de moquerie, une tentative de briser le moral du peuple. Vous, habitants de Jérusalem, écoutez les paroles de Sennacherib, roi d'Assyrie. Vos dieux ne pourront vous sauver. Regardez autour de vous, voyez les villes qui ont résisté, elles sont toutes tombées. N'espérez pas que votre Dieu fasse mieux pour vous. La reddition est votre seule issue. Ces mots, portés par des voix puissantes, résonnèrent à travers les rues de Jérusalem, semant la peur dans le cœur de beaucoup. Les enfants se cachaient derrière leurs parents, et les soldats eux-mêmes sentaient leur résolution vaciller. Mais Ézéchias, fidèle à ses convictions, ne laissait rien transparaître. Il savait que ce moment de doute était inévitable, et que la foi de son peuple serait mise à l'épreuve. Le roi réunit alors ses conseillers et ses soldats dans la grande salle du palais. D'un ton calme mais déterminé, il leur parla « Ne laissez pas les paroles de l'ennemi ébranler votre foi.
Nous avons un protecteur que ni la force ni la multitude ne peuvent vaincre. Rappelez-vous que Dieu est avec nous, et il ne nous abandonnera pas. » En réponse à ces paroles, un murmure d'assentiment parcourut l'assemblée, et une nouvelle lueur d'espoir apparut dans les yeux de ces hommes. C'était un espoir fragile, mais suffisant pour leur rappeler qu'ils n'étaient pas seuls dans cette épreuve. Les nuits de Jérusalem, illuminées par la lumière des torchers, étaient désormais des veillées de prière. Les familles se rassemblaient, et dans chaque maison, des prières ferventes s'élevaient vers les cieux, des supplications pour que Dieu intervienne et mette un terme à leurs souffrances. Au centre de tout cela, Ézéchias continuait de prier en silence, demandant la force pour lui-même et pour son peuple. Le siège se prolongeait, et la tension devenait presque insupportable. Les regards se tournaient vers les murailles, vers ce vaste océan de soldats assyriens. Mais, malgré tout, la foi d'Ézéchias ne faiblissait pas. Son visage, malgré la fatigue, continuait d'inspirer ceux qui l'entouraient. Face à la résistance prolongée de Jérusalem et à la foi apparente de son peuple, Sennachrib, roi des Assyriens, décida de tenter une approche différente. Conscient que la ville était affamée et épuisée, il envoya une nouvelle délégation de messagers pour offrir une proposition de reddition clémente. Les messagers, vêtus de riches habits et escortés par une garde imposante, s'avancèrent jusqu'aux murailles, portant des étendards symbolisant l'empire assyrien. « Jean de Jérusalem », proclama le porte-parole d'une voix forte et claire, qui résonnait dans toute la ville. « Notre roi, Sennachérib, dans sa grande clémence, vous offre la vie sauve. Rendez-vous, et vous serez épargnés. Vous pourrez quitter cette ville en paix, vivre sous la protection de la Syrie, et même prospérer sous sa bienveillance. Mais si vous refusez, sachez que notre patience s'épuise. La mort sera votre seule issue. » Ces paroles, bien que prononcées avec une voix calculée pour inspirer la crainte, résonnèrent avec une certaine promesse de sécurité qui séduisit certains des habitants de Jérusalem. La proposition d'une reddition pacifique semblait être une lueur d'espoir pour ceux qui avaient peur de l'inévitable destruction. Dans les maisons, les familles se rassemblaient pour discuter en chuchotant, pesant le pour et le contre de cette offre. Cependant, Ézéchias n'était pas prêt à céder. Dès que les messagers eurent fini leur proclamation, il ordonna que les portes demeurent fermées et que personne ne réponde à leurs paroles. Ses conseillers, bien que loyaux, lui exprimèrent leurs doutes. Certains d'entre eux, inquiets pour la sécurité de leur famille, se demandaient si cette reddition n'était pas finalement la meilleure solution pour sauver le peuple. Ézéchias écouta leurs préoccupations avec patience, mais il leur rappela, d'une voix calme et assurée, l'importance de leur foi et des promesses de Dieu. « Mon roi, » osa dire un des anciens, « ces Assyriens ne sont pas comme les autres ennemis que nous avons affrontés. Ils sont nombreux, forts et sans pitié. Nous pourrions perdre tout ce que nous avons. » Ézéchias posa une main réconfortante sur l'épaule de l'ancien. « Je comprends tes craintes, et elles sont légitimes, » répondit-il avec compassion. « Mais nous ne devons pas oublier que notre force ne vient pas seulement de nos murailles ou de notre nombre. Elle vient de notre foi en Dieu. Si nous capitulons maintenant, nous renonçons à tout ce que nous avons construit, non seulement matériellement, mais spirituellement. Ce siège est un test de notre foi. » Cette réponse toucha profondément ceux qui l'entendirent. Ézéchias rappela alors les paroles du prophète Isaïe, qui avait prophétisé que Jérusalem serait protégée par Dieu. Il exhorta ses conseillers et le peuple à ne pas laisser les menaces de Sennachérib les détourner de leur fidélité. La tentation de la reddition, bien qu'alléchante, signifiait aussi une abdication de leur confiance dans les promesses divines. Dans les jours qui suivirent cette proposition de reddition, Ézéchias intensifia ses efforts pour soutenir moralement son peuple. Il parcourut les rues de la ville, prenant le temps de parler aux habitants, écoutant leurs angoisses et leurs doutes. Il priait avec eux, leur rappelant que leur endurance et leur foi étaient des armes plus puissantes que les lances et les épées. Il savait que les Assyriens cherchaient à les diviser, à semer le doute, mais il croyait fermement que leur unité et leur foi en Dieu les garderaient forts. Les messagers assyriens continuèrent à revenir plusieurs jours d'affilée, renouvelant leurs propositions et dépeignant des images de paix et de prospérité sous l'empire assyrien. Mais cette fois, les habitants, inspirés par les paroles et la présence réconfortante de leur roi, ne les écoutèrent pas. Ils trouvèrent dans le refus de leur roi une force commune, un rappel que leur combat n'était pas seulement pour leur survie physique, mais aussi pour leur identité spirituelle. Alors que les Assyriens se préparaient à redoubler leurs efforts pour affaiblir la ville, Ézéchias observait depuis les murailles, son cœur empli d'une détermination inébranlable. Il savait que le moment décisif approchait, et que leur foi serait bientôt mise à l'épreuve ultime. Alors que les jours passaient et que le siège s'intensifiait, la tension dans Jérusalem devenait presque insupportable. L'approvisionnement en nourriture diminuait, et chaque habitant ressentait la fatigue physique et mentale de cette épreuve sans fin. Cependant, malgré l'insistance de l'ennemi et les tentatives pour briser leur morale, une détermination résolue s'était installée dans le cœur des habitants.
Leur foi, renforcée par les encouragements d'Ézéchias, semblait inébranlable. Ézéchias, bien qu'épuisé, continuait à veiller sur son peuple avec une attention paternelle. Chaque jour, il parcourait les rues, s'arrêtant pour parler aux familles, priant avec les anciens et les jeunes, rappelant à chacun l'importance de rester fidèle aux promesses de Dieu. Il puisait lui-même sa force dans les prières qu'il adressait en silence, demandant à Dieu de ne pas abandonner son peuple dans ce moment de détresse. Cette foi inébranlable, visible aux yeux de tous, inspirait ses soldats et son peuple à ne pas céder au désespoir. Un jour, alors qu'il priait seul dans le temple, Ézéchias fut rejoint par Isaïe. Le prophète, après avoir observé le roi en silence, lui annonça qu'il avait une nouvelle parole de Dieu à lui transmettre. Ézéchias, ressentant un mélange de crainte et d'espoir, se redressa pour écouter les paroles d'Isaïe. « Ainsi parle le Seigneur », déclara Isaïe d'une voix ferme et solennelle. « N'aie pas peur des paroles de cet ennemi, car il ne franchira pas ses murailles. Il retournera dans son pays, et là il tombera par l'épée. Jérusalem ne sera pas livrée à l'ennemi. Le Seigneur lui-même protégera cette ville. » Les mots d'Isaïe résonnèrent comme un baume apaisant dans le cœur d'Ézéchias. Cette promesse, aussi incroyable qu'elle puisse paraître, confirmait ce qu'il avait espéré au plus profond de lui. Dieu n'abandonnerait pas son peuple. Le roi remercia Isaïe, et cette nouvelle prophétie, chargée d'espoir, raviva en lui une énergie nouvelle. Ézéchias convoqua alors ses conseillers et ses capitaines, partageant avec eux la parole d'Isaïe. Bien que certains d'entre eux restaient sceptiques, ayant vu la puissance de l'armée assyrienne de leurs propres yeux, la majorité trouva un réconfort immense dans ces paroles. Ils comprirent que cette bataille était autant une guerre spirituelle qu'un conflit physique, et que leur résistance était une manifestation de leur foi collective. Pour diffuser cette nouvelle parmi le peuple, Ézéchias fit appel aux prêtres et aux anciens, leur demandant de proclamer cette prophétie dans chaque quartier de Jérusalem. Très vite, les rumeurs d'une intervention divine se propagèrent à travers la ville. Les familles se rassemblèrent pour prier et remercier Dieu pour cette promesse. Même les enfants, d'ordinaire inquiets et silencieux, se sentaient emportés par l'enthousiasme de leurs aînés. Un nouvel espoir s'éleva, comme une flamme vacillante mais tenace, illuminant les rues de Jérusalem. Les soldats, eux aussi, ressentirent l'effet de cette annonce. La fatigue accumulée et la peur qui les avait habités semblaient s'effacer, remplacées par un regain de courage. Ils se tenaient désormais sur les remparts avec une nouvelle résolution, déterminés à défendre leur ville en dépit de l'adversité. Cependant, les Assyriens, voyant cette résistance inattendue, augmentèrent leur pression. Ils montèrent des attaques sporadiques, lançant des projectiles et tentant d'affaiblir les défenses. Mais, contre toute attente, les hommes de Jérusalem repoussèrent chaque assaut avec une vigueur renouvelée. Les prières et la promesse divine semblaient fortifier leurs bras, leur donnant une force qui dépassait leurs conditions physiques. Chaque soir, dans le silence de la nuit, Ézéchias continuait à prier. Ses paroles étaient maintenant emplies de gratitude et de confiance, tandis qu'il se confiait pleinement à Dieu. Il savait que la victoire dépendait non de ses propres capacités, mais de la fidélité de Dieu envers son peuple. Cette acceptation totale de la volonté divine lui donnait une paix intérieure, même au cœur de l'incertitude. Peu de temps après, Isaïe retourna voir le roi avec une autre vision. Il décrivit une scène dans laquelle l'armée assyrienne se trouvait dispersée et vaincue, comme balayée par une force invisible. Pour Ézéchias, ce message confirmait que la délivrance de Jérusalem était proche. Il partagea à nouveau cette vision avec son peuple, leur demandant de rester unis dans la foi. Cette nouvelle prophétie renforça encore plus la détermination des habitants. Ils voyaient en leur roi un modèle de foi et de courage, et, inspirés par son exemple, ils redoublèrent leurs prières et leur endurance. Les familles se rassemblaient pour chanter des psaumes, les enfants apprenaient des hymnes de gratitude, et les prêtres consacraient leur journée à des cérémonies de dévotion. Ainsi, malgré la menace toujours présente des Assyriens, le peuple de Jérusalem trouvait en lui une force qu'il ne soupçonnait pas. Leur foi, incarnée par Ézéchias et fortifiée par les prophéties d'Isaïe, les soutenait, les portant au-delà de leur propre peur. Le siège continuait, mais désormais, une conviction inébranlable animait chaque habitant de la ville sainte. Ils étaient sous la protection de Dieu, et aucune armée, aussi puissante soit-elle, ne pourrait les arracher de ses mains. La nuit où le miracle devait se produire débuta dans un calme étrange. Depuis plusieurs jours, les assauts assyriens s'étaient faits sporadiques, comme si le général ennemi attendait le moment propice pour lancer une attaque décisive. Les soldats de Jérusalem montaient la garde comme d'habitude, veillant depuis les remparts, observant l'armée ennemie campée en contrebas. Une tension palpable emplissait l'air, comme si tous sentaient qu'un événement exceptionnel se préparait. Ézéchias se tenait dans la salle de prière du palais, à genoux, entouré de quelques proches fidèles. Ils s'étaient réunis pour une dernière prière collective, implorant la miséricorde et la protection de Dieu. La fatigue marquait les visages de chacun,
mais leurs prières étaient empreintes d'une confiance solennelle. Ézéchias sentait au plus profond de lui que cette nuit serait cruciale. Dehors, la lune illuminait faiblement le camp assyrien. Des milliers de tentes s'étendaient à perte de vue, les feux de camp jetant des ombres dansantes sur les visages fatigués des soldats ennemis. La lumière de la lune semblait accentuer l'immensité de cette armée, rappelant à tous ceux qui l'observaient que l'Assyrie n'était pas un adversaire ordinaire. Alors que l'heure avançait et que la ville plongeait dans le silence, une étrange quiétude s'installa. Les sons habituels des tambours et des chants de guerre des Assyriens avaient cessé. Les soldats de Jérusalem, sur les remparts, échangèrent des regards curieux, certains chuchotant que c'était peut-être un signe. Ce silence inhabituel semblait être chargé de quelque chose d'invisible, comme si une présence mystérieuse planait au-dessus du camp ennemi. Soudain, dans l'obscurité, un vent froid et inhabituel balaya la vallée où campaient les Assyriens. Ce vent, fort et inattendu, fit frémir les toiles des tentes et s'infiltra comme une brume épaisse, glaciale, qui enveloppait chaque coin du camp. Les hommes de l'armée assyrienne, réveillés par cette soudaine perturbation, se levèrent, troublés. Ils cherchaient l'origine de ce phénomène étrange, mais leurs voix s'éteignirent rapidement dans le silence oppressant. Ce qui suivit fut raconté plus tard par ceux qui se tenaient sur les remparts de Jérusalem. Dans cette nuit noire, un phénomène indescriptible sembla frapper l'armée assyrienne. Il n'y avait ni bataille ni cri, mais quelque chose d'inexplicable et de terrifiant parcourut le camp. Une ombre silencieuse se glissa parmi les rangs assyriens, comme si une force invisible abattait les soldats un à un. Au lever du jour, la scène qui se dévoila aux défenseurs de Jérusalem laissa tout le monde sans voix. Depuis les remparts, les soldats de Jérusalem observaient avec stupeur. Des milliers de corps gisaient sans vie, étendus au sol comme des feuilles balayées par une tempête. L'armée assyrienne avait été décimée en une seule nuit, sans qu'aucune lame de Jérusalem ne soit tirée, sans qu'aucun cri de guerre ne retentisse. Les Assyriens restants, sous le choc, commençaient à fuir, abandonnant leurs armes, leurs biens et même leurs blessés dans la panique. Ézéchias, prévenu à l'aube, monta sur les remparts pour voir par lui-même ce miracle. À la vue de cet immense champ de soldats assyriens morts, il tomba à genoux, les yeux pleins de larmes de reconnaissance. Le Seigneur avait entendu les prières de son peuple et avait répondu de manière aussi redoutable qu'inattendue. Aucune force humaine n'aurait pu accomplir un tel exploit. C'était une preuve éclatante de l'intervention divine. Les habitants de Jérusalem, découvrant la nouvelle, se rassemblèrent dans les rues pour célébrer. Des chants de gratitude et de louanges s'élevèrent dans toute la ville, remplissant l'air d'une allégresse incontrôlable. Les familles se réjouissaient, se tenant la main, leurs prières exaucées de la manière la plus miraculeuse possible. Même ceux qui avaient douté ne pouvaient nier l'évidence. Une puissance surnaturelle avait frappé l'ennemi, confirmant que la promesse de Dieu était réelle. Isaïe, qui avait prédit la protection de Jérusalem, rejoignit Ézéchias pour partager ce moment de triomphe. Le prophète et le roi, témoins de cet acte de foi devenu réalité, se tenaient en silence, reconnaissants, sachant que cet événement deviendrait une histoire gravée dans la mémoire de Juda pour les générations à venir. Ézéchias prit alors la parole pour adresser un message au peuple. « Voyez ce que Dieu a accompli pour nous. Ce n'est pas par nos propres forces que nous avons été sauvés, mais par sa grâce et sa protection. Souvenons-nous toujours de ce jour et restons fidèles, car c'est lui qui nous protège et nous garde. » Ainsi, la nuit de l'intervention divine marqua un tournant dans l'histoire de Jérusalem. Les Assyriens, terrifiés et brisés, abandonnèrent leur conquête, emportant avec eux le souvenir de ce jour redoutable. La nouvelle de cette défaite mystérieuse se répandit à travers les terres, et la réputation du Dieu de Juda s'étendit, inspirant crainte et respect parmi les nations voisines. Cette victoire, obtenue sans effusion de sang, cimenta la foi du peuple de Juda et scella l'héritage d'Ézéchias comme un roi béni et protégé par Dieu. Au lendemain de cette nuit miraculeuse, la confusion régnait dans le camp assyrien. Les soldats survivants, terrorisés et déconcertés par la mort inexplicable de leurs camarades, n'avaient plus qu'une idée en tête: fuir cette terre qui semblait maudite. La discipline militaire habituelle des Assyriens s'était volatilisée, laissant place à une panique totale. Les hommes abandonnaient leurs tentes, leurs armes et même leurs compagnons blessés, ne souhaitant qu'échapper à l'ombre de la dévastation qui avait frappé leur camp. Sennachérib, le roi de la Syrie, regardait le chaos s'installer parmi ses troupes avec une colère mêlée de désarroi. Lui, habitué aux conquêtes et aux victoires écrasantes, se retrouvait face à une défaite incompréhensible, sans avoir combattu. Il ne comprenait pas comment une armée aussi puissante que la sienne pouvait être décimée par une force invisible. La peur, pour la première fois, s'était immiscée dans son cœur. Conscient que la situation devenait incontrôlable, Sennachérib prit la décision amère de battre en retraite. L'orgueil du roi était blessé, mais il savait que rester plus longtemps près de Jérusalem pourrait signifier la destruction totale de son armée. Sans autre choix,
il donna l'ordre de retourner à Ninive, abandonnant sa campagne de conquête de Juda. Les habitants de Jérusalem, observant depuis les remparts, voyaient l'armée assyrienne se retirer, vaincue et désorganisée. Ce spectacle, presque irréel, provoqua un mélange de soulagement et de jubilation parmi le peuple. Le siège, qui avait duré des semaines, avait pris fin d'une manière miraculeuse, et la victoire, accordée par la main de Dieu, devenait une réalité. Des acclamations et des cris de joie s'élevèrent dans toute la ville, la rumeur se répandant comme une traînée de poudre. Ézéchias, entouré de ses conseillers, se tenait dans la grande cour du palais, contemplant cette scène avec une profonde reconnaissance. Bien qu'il ait gardé la foi pendant toute la durée du siège, même dans les moments de doute, il n'aurait jamais pu imaginer une délivrance d'une telle envergure. Isaïe se tenait à ses côtés, le regard serein, comme s'il savait que cette prophétie ne pouvait se réaliser autrement. Le prophète posa une main réconfortante sur l'épaule d'Ézéchias, lui rappelant que cette victoire appartenait à Dieu. Dieu a tenu sa promesse, et il a montré sa puissance au monde entier, murmura Isaïe avec solennité. Que cette victoire soit pour nous un rappel de sa fidélité. Alors que les soldats assyriens disparaissaient à l'horizon, Ézéchias se retourna vers son peuple, qui s'était rassemblé dans les rues pour célébrer. Les visages, marqués par des jours de fatigue et de peur, s'illuminaient maintenant d'une joie sincère. Il prit un moment pour regarder chacun de ses concitoyens, reconnaissant pour leur résistance et leur foi. Il s'avança pour s'adresser à eux, sa voix porteuse de gratitude et de sagesse. Nous avons été sauvés, non par notre force, mais par la grâce de Dieu. Rappelez-vous de ce jour, car c'est un témoignage de sa puissance. Nous avons cru, même lorsque tout semblait perdu, et notre foi a été récompensée. Que cette victoire fortifie nos cœurs et nous rapproche davantage de lui. Ces mots furent accueillis par des acclamations et des chants, les habitants de Jérusalem exprimant leur reconnaissance à Dieu et à leur roi, qui avait su les guider dans cette épreuve. Les familles se serraient les unes contre les autres, leurs prières de gratitude s'élevant dans l'air du matin. Pour beaucoup, cette victoire était bien plus qu'une simple protection de leur ville. C'était un rappel que la foi et la détermination pouvaient triompher de n'importe quel ennemi. Les jours suivants, les habitants nettoyèrent les alentours de la ville, rassemblant les armes abandonnées et enterrant les corps. Les portes de Jérusalem, autrefois fermées par crainte de l'ennemi, furent ouvertes en signe de liberté retrouvée. Le peuple de Juda, marqué par cette épreuve, se tourna encore plus vers Dieu, convaincu que sa protection les accompagnait dans toutes les épreuves. Pendant ce temps, les nouvelles de la défaite mystérieuse des Assyriens se répandirent rapidement dans les royaumes voisins. La réputation de Jérusalem et de son roi, soutenue par le Dieu Tout-Puissant, atteignit des terres lointaines. Les chefs d'autres nations, qui craignaient autrefois le pouvoir assyrien, prirent connaissance de ce miracle et comprirent qu'Ézéchias et son peuple bénéficiaient d'une protection divine exceptionnelle. Sennachérib, quant à lui, rentra à Ninive, le cœur lourd de honte et de ressentiment. L'humiliation de cette défaite, inexplicable et absolue, resterait gravée dans sa mémoire comme un rappel de sa vulnérabilité face au pouvoir de ce Dieu invisible qui avait protégé Jérusalem. La victoire miraculeuse de Jérusalem et la retraite des Assyriens marquèrent un tournant dans le règne d'Ézéchias. Fort de cette expérience, le roi de Juda devint un modèle de foi et de courage pour son peuple. Les semaines qui suivirent furent consacrées à des célébrations et des actions de grâce. Les habitants de Jérusalem affluaient vers le temple, exprimant leur gratitude pour la protection divine qui les avait sauvés d'un destin certain. Ézéchias, cependant, ne se contenta pas de commémorer la victoire. Il voyait dans cet événement un appel à renforcer la foi de son peuple et à renouveler leur engagement envers Dieu. Conscient que cette épreuve avait uni son peuple et raffermi leur foi, il entreprit une série de réformes religieuses pour consolider ce renouveau spirituel. Il ordonna que le temple soit entièrement purifié et que les pratiques idolâtres, encore présentes dans certaines parties de Juda, soient abolies. La loi de Dieu devint le fondement de toutes les décisions politiques et sociales du royaume. Le roi fit appel aux prêtres et aux lévites, les incitant à enseigner les lois et les préceptes divins dans chaque village, même dans les régions les plus éloignées. Pour Ézéchias, cette victoire n'était pas seulement militaire, mais aussi spirituelle, et il souhaitait que chaque habitant de Juda en comprenne la signification profonde. Des écoles furent créées pour que les enfants apprennent l'histoire de leur peuple, les récits des anciens prophètes et les lois divines, en souvenir de la délivrance que Dieu leur avait accordée. Le règne d'Ézéchias devint une époque de prospérité et de paix pour Juda. Les récoltes étaient abondantes, les villes prospéraient, et les relations avec les royaumes voisins étaient plus stables. La réputation d'Ézéchias se répandit au-delà des frontières, et des émissaires vinrent de loin pour comprendre comment un si petit royaume avait pu repousser la puissance assyrienne. Ces visiteurs repartaient, impressionnés non seulement par la force militaire de Juda, mais surtout par la foi inébranlable de son roi et de son peuple. Au fil des ans, Ézéchias continua de rappeler à son peuple la source de leur victoire.
Ne mettez pas votre confiance dans les armes ni dans la richesse, disait-il souvent. Notre force réside dans notre foi en Dieu, qui nous a montré sa fidélité lorsque nous avons gardé la nôtre. Ces paroles résonnaient dans les cœurs, devenant un héritage pour les générations futures. Un soir, alors que le roi méditait seul dans le palais, il repensa aux événements passés, sa maladie, sa prière désespérée pour obtenir plus de temps, la promesse de Dieu, le siège assyrien et le miracle de leur délivrance. Tout cela lui paraissait presque irréel, comme un rêve lointain. Mais il savait que c'était un rappel de la puissance et de la miséricorde de Dieu, et cela renforçait son désir de gouverner avec sagesse et humilité. Les habitants de Jérusalem et de tout Juda, inspirés par le témoignage de leur roi, s'engagèrent à préserver cette foi et cette loyauté envers Dieu. Les familles transmettaient à leurs enfants l'histoire de cette nuit miraculeuse où un ange avait sauvé leur ville. Ces récits devinrent des légendes, gravées dans la mémoire collective du peuple, rappelant à chacun que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est présent pour ceux qui lui font confiance. À la fin de sa vie, Ézéchias regardait avec satisfaction le royaume qu'il laissait derrière lui, conscient que sa foi avait non seulement sauvé Jérusalem, mais aussi inspiré son peuple à rester fidèle aux voies de Dieu. Il savait que son héritage ne serait pas seulement celui d'un roi qui avait défendu sa ville, mais d'un homme dont la foi avait transformé une nation entière. Ainsi, l'histoire d'Ézéchias, le roi qui avait défié la mort et défendu son peuple avec une foi inébranlable, devint un modèle de courage pour les générations futures.